Eh bien, bonjour Fred, et oui, effectivement, nous allons sur les traces du père Cyril Argentil. C'est une voix bien connue des auditeurs les plus anciens de Dialogue. Alors, on ne va pas jouer aux anciens combattants pour autant, mais esquisser des voies d'avenir possibles avec son livre « Soyons l'Église » qui rassemble nombre de ses chroniques de la radio. Et si nous rêvions un peu, Fred, si nous rêvions à cette famille chrétienne réunie enfin sous un même toit, avec ses tempéraments bien sûr, différents, ses coups de gueule, ses drôles de choix parfois, comme une vraie famille en fait. Vous allez me dire que depuis qu'on en cause de cette unité, ça devrait être fait depuis longtemps, plus facile en fait à dire qu'à faire. Mais d'abord, qu'est-ce que nous mettons derrière cette appellation Église? À quelles conditions pourrait-on nous retrouver sous un même toit? Comment conjuguer diversité et unité? Et puis, il y a les questions délicates. Celle de la primauté de celui qui devrait assurer le ministère d'unité. Ou encore la question de l'hospitalité eucharistique. Question que nous n'allons pas éluder avec nos intervenants d'aujourd'hui à partir de cette injonction « Soyons l'Église ». Je commence à ma gauche par le pasteur Gilles Pivot. Alors, vous êtes, monsieur le pasteur, président du conseil régional Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse, il y a aussi la Corse, oui, de l'Église protestante unie. De France. De France, tout ça. Dites-moi, vous êtes en quelque sorte un peu l'archevêque, le métropolite de la région, côté protestant, si on peut dire. Oui, voilà, on peut dire ça, mais disons que c'est un ministère qui est aussi un ministère collégial, parce que la responsabilité de la vie, de l'animation, du témoignage aussi de notre Église, elle incombe à la fois aux églises locales et à un conseil régional. Donc moi, je suis président de ce conseil régional. Alors vous êtes élu et pas à vie en plus. C'est une fonction qui peut... Vous pourrez revenir à la base après votre fonction? Tout à fait. Enfin bon, à la base, je crois qu'on y reste quand même toujours. Mais oui, c'est une fonction. C'est une fonction nous sommes élus par le conseil pour un mandat de 4 ans renouvelable. Mais c'est une fonction, c'est un service qui est assumé au niveau à la fois régional, au niveau national de la même manière, pour ce qui est en tout cas des responsabilités dans notre Église. Eh bien, merci. Donc, à côté, enfin, en face plus exactement, le père Daniel Bresson, donc le recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Irénée de Marseille. Oui, bonjour. Donc, je suis recteur de la paroisse Saint-Irénée de Marseille, qui a été fondée par le père Cyril comme paroisse francophone en 83. C'est l'année où l'église a été consacrée. Donc, c'était son souhait, à côté de l'église grecque, où tout se célébrait en grec, d'incarner l'Église dans le territoire français et francophone. Et dans sa diversité. Et dans sa diversité, puisque je parle de l'Église orthodoxe. On retrouve aussi bien dans notre paroisse maintenant des gens qui viennent russes ou grecs ou libanais ou francophones tout simplement. Et puis donc j'ai côtoyé là le père Cyril pendant pas mal d'années jusqu'à son décès en 94. À l'époque, j'étais à côté de lui laïque. Voilà, et maintenant, donc recteur, on ne dit pas curé chez vous. Oui, on dit recteur, oui. Le recteur, c'est comme disait le pasteur Gilles Pivot, recteur, c'est la fonction. Oui, c'est comme en Bretagne, ou à Notre-Dame de la Garde, il y a un recteur. Oui, mais alors là, c'est une mission de coordination de ce qui se fait à Notre-Dame de la Garde. Alors, donc, Père Philippe Guérin, vous êtes à Notre-Dame de la Garde, vous êtes un des chapelains, donc on ne peut pas dire à la retraite, un prêtre n'est jamais tout à fait à la retraite. Hein, donc, non, mais... parce qu'on n'a jamais travaillé, on ne fait que ce qui nous plaît. Ben voyons. Écoutez, donc, on n'a pas envie de prendre sa retraite, et pour moi, c'est une chance, je peux le dire, et tous les autres qui y sont aussi le diraient aussi, une chance immense d'être à Notre-Dame de la Garde, où nous recevons des quantités de gens. Je ne vous cite qu'un mot, celui de Monseigneur Mouis, qui est l'évêque émérite de Périgueux, et qui nous a rejoints depuis 2 ans, et qui dit « Dans toute ma vie de prêtre et d'évêque, je n'ai jamais eu de pareille rencontre. » C'est sûr que c'est très divers et de manière interconfessionnelle et interreligieuse également. Absolument, et puis surtout, c'est tout l'humain qui apparaît. Oui. Avec toutes ces dimensions de bonheur immense et de drame immense.
dans tous les domaines de l'existence. Alors je crois que vous avez bien connu le père Cyril Argenty. Oui, j'ai fait sa connaissance grâce à un prêtre de Marseille, Eugène Estrangin, qui était dans les années 50 le curé de la paroisse d'Aubagne. Et les routiers de la branche aînée du scoutisme de France désiraient découvrir ce que c'était que l'Église orthodoxe. Nous en avions un peu parlé comme ça. Et du coup, j'en ai parlé à Estrangin qui m'a dit tout de suite, oh, mais je connais très bien Cyril Argenty, qui est prêtre orthodoxe, ce que je savais, et qui a été, quand il était jeune, l'animateur principal du patronage de la paroisse catholique de Saint-Canard. Alors je ne vous dirai qu'une chose à ce sujet, parce que c'est tout à fait dans le sujet. Cyril animait non seulement les activités pédagogiques, ludiques, etc., mais aussi la messe que le père Estrangin célébrait. Mais, tout en animant cette messe, et il s'en expliquait vis-à-vis des enfants du reste, il ne communiait pas au corps et au sang du Christ, en disant c'est une question de vérité. Et puis, alors, c'était quand même... Oui, mais on peut dire que c'était quand même l'œcuménisme avant le concile, puisque c'est dans les années 60, ça, c'est plutôt... C'est dans les années 50, et même bien avant. Big, on ne va pas dire votre âge. Pour ce qui est de Cyril et du père Estrangin, c'est plutôt dans les années 45-46. Alors, je vous propose justement une phrase du père Cyril dans le livre qui vient de paraître aux éditions Médiapol. Il dit « L'Église n'est pas un lieu où l'on se recueille, mais une assemblée où l'on partage et où l'on témoigne ensemble de la résurrection du Christ. » J'aimerais savoir, si vous feriez cette définition, par exemple, monsieur le pasteur. Oui, moi, tout à fait. Hein. Je veux dire que l'Église, c'est effectivement un événement, on va dire peut-être un peu plus les choses comme cela. Un événement, c'est-à-dire que des hommes et des femmes sont en un lieu, réunis pour écouter la parole de Dieu et évidemment pour accueillir cette parole qui peut susciter, qui peut faire naître la foi dans ces hommes et ces femmes. Ils sont là pour écouter cette parole et pour témoigner entre eux, mais aussi pour être envoyés en mission. En fait, voilà, l'Église, c'est à la fois ce temps où on se réunit pour être à l'écoute, et en même temps où on reçoit cette force portée par l'Esprit Saint pour aller au monde annoncer l'Évangile. C'est exactement l'histoire de la naissance de l'Église à la Pentecôte, hein, c'est-à-dire les 12 rassemblés, plus, dit Luc, quelques femmes et les frères de Jésus, et où il dit, vous allez être mes témoins, donc vous allez témoigner, vous allez recevoir la force qui vous permettra de témoigner. Lieu de ressourcement. Donc l'Église, sa fonction, c'est de témoigner, et elle reçoit la force par l'Esprit Saint pour témoigner. Mais moi, ce qui me frappe aussi là-dedans, c'est qu'au départ, c'est un tout petit groupe. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, c'est les 12, plus quelques femmes, plus les frères de Jésus. Les autres... Donc, l'Église part d'un petit groupe choisi et qui est, nous disons dans la théologie orthodoxe, c'est le corps du Christ. Et ceux-là deviennent le corps du Christ par l'Esprit Saint qui vient sur eux. Du fait d'être 2 ou 3 réunis en son nom, qui forment le corps du Christ selon ça c'est pour la liturgie, oui. Oui. Mais pour les témoins qui vont partir et se répandre, c'était ceux qui a priori ont été choisis par le Christ et qui l'ont suivi. Père Philippe. J'aime bien ce qu'on vient d'entendre. Quand j'entends le mot église, je pense souvent à l'expression maison d'église, qui désignait les lieux où dans les premiers siècles les chrétiens se rassemblaient. Et au fond, toute petite communauté qui se retrouvait là et qui vivait là l'expérience fondatrice. Non seulement autour de la parole, mais vraiment fondatrice, qui était là pour recevoir à travers la parole, à travers le pain que l'on offrait, que l'on partageait, etc., recevoir bel et bien l'esprit avec tout ce qui vient d'être évoqué. Ce qui dit justement, ce n'est pas un lieu, le lieu géographique, mais c'est une assemblée. Et l'assemblée qui fait le lieu. Ouais. Et c'est une assemblée qui est finalement appelée, convoquée par Dieu. En fait, l'Église, c'est Dieu qui
convoque des hommes et des femmes pour l'écouter, pour écouter le message de l'Évangile, et pour accueillir la foi, et ensuite, entre eux, vivre la communion, dans le partage aussi, ça c'est l'Église primitive, le partage de la scène, et ensuite obéir à la mission, parce que l'Église n'a de sens que si elle est missionnaire. Revenir, partir de la tradition et des Écritures, revenir aux sources est fondamental comme démarche, notamment chez les orthodoxes, Père Daniel Bresson. Je vais simplement ajouter, avant de revenir là-dessus, disant que Père Cyril, c'était un prophète, c'est-à-dire il a vraiment une dimension prophétique et qui tombait bien, disons, aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'avec ce qui s'est fait à Paris, avec l'évolution du séminaire Saint-Serge, et puis avec Olivier Clément qui est entré dans l'orthodoxie, ils ont formé, et avec le Père Michel Evdokimov, il y a eu tout un groupe qui a été vraiment prophétique dans le sens de la proclamation de l'orthodoxie en Occident au moment où l'orthodoxie en Orient n'existait pratiquement plus. La Grèce n'était pas encore bien développée, la Russie était sous le joug soviétique, et c'est Paris qui est reparti. Père Cyril a compris avec quelques autres que c'était là qu'on pouvait repartir, et avec notamment aussi dans le dialogue œcuménique. Ils ont vraiment été prophétiques. Très rapidement, Philippe. C'est aussi ce qui s'est passé à Marseille, où l'œcuménisme, on peut citer 3 noms, le pasteur Marchand, le père Ceinturier et Cyril. C'était l'œcuménisme vivant. Voilà. Alors, revenir sur ces histoires de sources. Revenir sur les sources, oui. Alors, les sources, comme tout à l'heure, on a cité la Pentecôte. La Pentecôte, c'est les actes des apôtres, c'est-à-dire le double évangile de Luc, la première partie étant qui se termine à l'ascension avec le Christ qui s'en va, la deuxième partie qui recommence encore avec l'ascension, les actes. Avec, à ce moment-là, tourner, non plus vers le Christ, mais tourner vers l'Église. Et Père Cyril a très bien développé, très pédagogiquement, les actes, dans le sens où le début des actes, évidemment, c'est l'histoire de l'Église qui commence, avec tous ces problèmes, avec tous ces problèmes théologiques, avec ces problèmes personnels, avec ces problèmes politiques, avec ces problèmes ethniques, avec tout ce qui se passe partout dans nos communautés humaines, puisque l'Église est, comme il le dit, heureusement pour nous, divino-humaine, malheureusement pour Dieu. Tradition et écriture. Alors, chez vous, les protestants, la tradition a moins de poids, peut-être. C'est l'écriture, c'est un peu plus ça, la source pour vous. Alors, il est clair qu'au niveau des églises protestantes, qu'elles soient de tradition, si on peut appeler ça comme ça, réformée, calviniste ou luthérienne, le mouvement de la réforme qui est à l'origine de ces églises, c'était effectivement revenir à l'écriture, et au texte biblique, et peut-être de prendre un peu de distance par rapport à ce que notamment l'Église catholique. L'Église catholique, surtout celle avec laquelle l'Occident européen de l'Europe vivait, des traditions qui n'étaient pas, aux yeux en tout cas des réformateurs, dans la ligne des Écritures, qui n'étaient pas attestées, on va dire ça plutôt comme ça, dans les Écritures. Donc c'est vrai que la place des Écritures, donc des textes bibliques, pour les protestants, c'est fondamental. Mais en même temps, la tradition. Alors, par exemple, les sources pour vous, est-ce que les pères de l'Église ont une importance Alors, père de l'Église, on entend, oui, le 1er siècle. Oui, bien sûr. Je veux dire que le travail, l'étude, ce que les premières communautés chrétiennes et donc les pères de l'Église ont pu affirmer, étudier, développer, ça fait partie de l'évolution de la théologie. Au regard de cette évolution, nous positionnons et nous en bénéficions. Les protestants n'ont jamais rejeté
tout le travail biblique et théologique. Je vous dis ça parce que j'ai un petit sourire, parce que dans le livre du père Cyril Argentil, il égratigne un peu les protestants en disant, j'ai des amis protestants, quand on leur parle des pères de l'Église, ils nous disent c'est Luther et Calvin. Donc en gros, ça commence. Alors évidemment, on caricature, hein, mais il y a toute la question de l'Église des premiers siècles, qui, chez nous aussi catholiques, hein, soyons clairs, enfin je parle pour moi, sont pas toujours aussi bien mises en avant que chez les orthodoxes. Non, oui, je reviens un petit peu sur le terme de tradition. Nous, on a la tradition, comme on dit, avec un grand T, puis les traditions avec un petit T. La tradition grand T, c'est l'écriture. C'est l'écriture, c'est les conciles. Les pères de l'Église ne sont pas paroles d'évangile. On ne lit pas des textes des pères de l'Église à la liturgie. Apparemment, le pasteur est d'accord avec vous. Les pères de l'Église ne sont pas des références au sens... Ce sont des références théologiques, mais pas les Écritures. C'est autre chose. Et les réformateurs du XVIe siècle étaient nourris imprégnés de toute cette réflexion théologique. Voilà. Et alors, juste si je peux me permettre une petite chose, sur l'Église d'origine, j'ai envie quand même que l'on n'oublie pas que les Écritures, vous l'avez laissé entendre, elles ne présentent pas une Église uniforme. Absolument, on va revenir bien sûr là-dessus. Toute une diversité, quoi. Père Philippe. Sur la question de la tradition, je crois que la différence, c'est que l'écriture, et là je rejoins un peu le thème de cette rencontre Soyons Église, quand on lit l'écriture dans la liturgie, et même à la limite seul, on est dans l'écoute d'une révélation, de la révélation, car il n'y a pas une, il y a la révélation. Quand on lit les pères de l'Église, on peut y trouver un écho de cette révélation. On n'est pas dans la source même de la révélation. Et je crois que ça, c'est l'expérience commune à tout chrétien qui s'ouvre, qui recherche dans ses sources la parole unique du Seigneur. Alors, il revient sur l'étymologie de nos différentes églises. Alors, orthodoxe, catholique, protestant. L'orthodoxie, porteur de la foi droite, dit-il, Père Bresson... Nous, je crois en l'Église sainte catholique, une sainte catholique et apostolique. Ça fait partie c'est le credo de Nicée. C'est le credo à tous, donc même si les protestants disent universel à la place de catholique, c'est la même chose. Et orthodoxe signifie simplement de la foi droite, que nous ne revendiquons pas pour nous, parce que quand, lors de la liturgie, le prêtre sort avec le calice et la patène, il dit à tous les chrétiens, nous les chrétiens fidèles et orthodoxes. C'est pas ceux qui sont forcément de l'Église orthodoxe. L'Église s'appelle orthodoxe, mais nous ne disons pas que les autres chrétiens ne peuvent pas être orthodoxes. C'est la foi qui est orthodoxe, la vraie foi. Et cette foi que nous partageons, commune, mais dont nous ne voyons pas de la même façon. Voilà, vous dites, mais vous n'êtes pas les dépositaires de la seule orthodoxie. Non, c'est ce que vous voulez dire. Si on était les dépositaires de la seule orthodoxie, qu'on le prétendait, il n'y aurait pas de dialogue œcuménique possible. Donc, du côté catholique, alors catholique, ça veut dire catholique, universel. Ça veut dire universel, c'est le même mot. Mais pour en revenir à cette question d'orthodoxie, et je sais que c'est la position de Cyril, il ne le disait pas en grand public, mais entre amis, oui. Il disait, c'est vrai que d'un point de vue orthodoxe, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, il n'y a pas simplement un schisme, il y a une hérésie qui tourne autour du filioque. Et moi, je partage tout à fait son point de vue. Sur les... Alors là, dites-moi là, on rentre... C'est une affaire très très sérieuse. Alors, filioque, il faut dire, qui procède du Père et du Fils, le Saint-Esprit, donc... mais on va peut-être pas rentrer trop là-dedans, encore que c'est effectivement... On se rend compte finalement, je reviens quand même sur vous, que la question finalement de l'orthodoxie est beaucoup plus compliquée que... On a dit qu'il y a l'événement de 1054 du schisme, mais qu'on se rend compte quand même que la culture orthodoxe, enfin de l'Église d'Orient, si on veut être plus précis, de l'Église d'Orient, eh bien elle date déjà du IVe siècle entre celle de Rome et d'Orient, parce qu'il y avait des cultures différentes, ne serait-ce que les sources, les unes étaient grecques, les autres latines. En fait, ça a été une très lente dérive, comme l'écrit aussi le Père Cyril, une dérive politique, linguistique, théologique, ecclésiale.
Le filioque, Oui. on pourrait en discuter. C'est deux représentations des relations à l'intérieur de la Trinité. La représentation traditionnelle, Oui. pas simplement orthodoxe, mais traditionnelle étant, il y a le Père, et il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Père est créateur du Fils et du Saint-Esprit. Alors que pour les Et pour il les envoie, autres, pour nous, il fait envoyer le Saint-Esprit par son Fils. Le filioque dit, il y a le Père et le Fils, et tous les deux sont dispensateurs du Saint-Esprit. Bon, j'espère Donc que c'est nos auditeurs suivent. c'est Hein, un équilibre et qui peut être d'ailleurs, on peut arriver à se mettre d'accord là-dessus. à mon avis, on devrait pouvoir. Ouais. De toute manière, il y a un credo commun qui est celui quand même du symbole des apôtres. Donc voilà. Et sans doute l'histoire du filioque date de beaucoup plus tard. Je crois que c'est du côté des Espagnols. Oui, c'est au on va pas 7e siècle que ça a été Voilà. introduit dans le. On va pas rentrer là-dedans. Et la dispute, finalement, la rupture en 1054, c'était le résultat de siècles de dérives. Alors moi, je vais revenir du côté des protestants. Alors vous avez une église protestante, ça fait pas vraiment très théologique comme terme, quoi. On aurait pu dire à la limite église évangélique. D'ailleurs, ça existe. Ouais. Si vous voulez, bon, on dit Église protestante, c'est en référence à un événement qui est celui des princes allemands au XVIe siècle, lorsque Charles Quint avait autorisé les princes allemands qui le souhaitaient à instituer dans leur domaine hein, la foi luthérienne. Et puis 3 ans plus tard, il est revenu sur cette autorisation et les princes donc ont protesté au sens de contester, si vous voulez, ce revirement de Charles Quint. Il y a ces deux sens. Il y a à la fois dans la déclaration des princes allemands, il y a à la fois la contestation du revirement de Charles Quint et en même temps protester, c'est-à-dire dire devant Dieu, c'est une sorte de confession de foi aussi, hein, de dire forme de résistance on aussi, proteste devant Dieu, on dit devant Dieu et devant les hommes ce qu'est notre foi. Donc c'est une attestation. On atteste. Voilà. Alors on dit voilà protestant, l'Église protestante unie dont je suis membre. Donc luthérien est une église qui est depuis réformée. 2000 en France, en tout cas, oui. depuis 2012. Réunit les deux églises qui étaient de tradition réformée calviniste et de tradition luthérienne. Dans les pays germaniques, par exemple, on ne dit pas l'église protestante allemande, on dit l'église évangélique. Voilà, absolument. C'est l'église beaucoup évangélique. plus proche Et je crois que du sens que vous voulez au niveau de la réforme du XVIe siècle, c'était les évangéliques. Alors, diversité et unité, quel programme, hein, deux notions, est-ce qu'elles sont, selon vous, compatibles ou antagonistes? Qui répond? Allez, Père Philippe Guérin. Moi, je crois que on ne s'identifie vraiment à son Église que lorsque on la voit dans ses liens avec les autres. On ne fait pas l'Église, il s'agit d'être Église. À ce point de vue-là, j'ai bien aimé le titre donné au livre du Père Cyril, « Soyons Église ». Dans la mesure où j'essaye d'être Église, eh bien, obligatoirement, ça m'amène à accueillir aussi ce qui est vécu plus particulièrement dans les autres églises, réformées et orthodoxes. Alors justement, aussi la question, c'est celui de comment les sensibilités différentes peuvent s'articuler les unes avec les autres, Père. D'abord, le problème diversité-unité, on ne peut pas être divers dans la foi. L'unité ne peut exister que dans la foi. L'unité ne peut pas exister au titre organisationnel. Donc moi je dirais que les diversités-unités ne se posent pas au même niveau. Il faut qu'on arrive à être unis dans la foi, et pour ça il y a tout un travail à faire de discussion, de confrontation, pour vérifier qu'on est bien unis dans la foi. C'est-à-dire que, en gros, le credo, on est d'accord là-dessus, et que la diversité, c'est un autre problème. Ça va être dans nos organisations, mais à quel niveau? À quel niveau? Comment pouvons être nous divers
en allant vers l'unité. Le Père Cyril, justement, le Père Cyril fait remarquer que les sensibilités différentes des apôtres n'ont jamais nui finalement à l'unité. Quelque part que finalement il y a une espèce de mythe de l'Église indivise, mais il y a quand même eu pas mal de sensibilités différentes, voire de querelles, voire d'hérésie, non? Peut-être. Oui, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que l'unité, c'est l'unité dans la foi. J'ai presque envie de dire que cette unité, elle est déjà réalisée. Elle nous est donnée en Jésus-Christ ressuscité, hein, pour chacun. Alors après, mais comment elle se manifeste maintenant? Alors après, bon, cette compréhension, ce que le Christ nous donne, cette unité, il faut la vivre dans la réalité quotidienne, avec chacun nos traditions, on y revient, avec notre culture, avec les contextes dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous avons été éduqués aussi. Et bien, voilà, un chemin d'unité, c'est en tout cas pas, je pense pour personne ici autour de cette table, l'idée d'avoir une église uniforme avec une seule manière de vivre, de célébrer, de témoigner, etc. Mais c'est un vrai désir de se rencontrer, de se laisser décaler, déplacer par l'autre, et pour être sans cesse, alors chacun de son côté, ensemble c'est mieux encore, pour être mieux, plus témoin du Christ vivant auprès des hommes et des femmes de notre monde. Mais la vraie question est finalement de savoir comment on peut aller, jusqu'où on peut aller dans les diversités pour quand même faire cette unité. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup pour aller dans la diversité. Ah oui, non, mais le problème justement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. Non, mais je dis parce qu'elle est liée à notre surdité par rapport à la révélation. Par contre, ce que je crois pouvoir dire, c'est que si je parle seul de la foi, bon, il y a quelque chose que je ne me contredise pas trop moi-même. Mais chaque fois que je me suis trouvé dans une situation où il y a plusieurs paroles, enfin disons d'œcuménisme... Même y compris dans votre propre église. Je parle, mais plutôt là, carrément, oui, avec des frères je peux dire que chaque fois, j'ai entendu dans la bouche d'un réformé ou d'un orthodoxe quelque chose qui m'a éclairé sur ce qui est dans ma propre foi. Je peux dire chaque fois, je n'ai jamais fait d'autre expérience. Et c'est là que on touche du doigt que lorsqu'il y a rencontre œcuménique, il y a bel et bien, mais vécu, révélation que tu veux vivre ta foi de catholique, écoute ce qui se passe ailleurs. Ça me fait penser à une phrase de Monseigneur Claverie, vous savez, l'évêque d'Oran qui a été assassiné donc en Algérie, qui dit « Le dialogue est un esprit par lequel l'autre me révèle une part de vérité qui me manque encore. » Et il le dit aussi pour d'autres cultures. Oui, mais tout à fait d'accord avec ça. Je crois qu'avec ce qui vient d'être dit, et finalement, est-ce que la diversité est un problème ou est-ce que c'est une richesse, hein? Et je crois qu'il faut peut-être aussi voir les choses comme ça, et c'est dans la rencontre, dans le dialogue, où l'on place, lorsque l'on est plusieurs traditions, plusieurs cultures, lorsque l'on est dans le dialogue, le Christ est au milieu, hein, et puis à nous d'en vivre et d'enrichir l'autre, et de s'enrichir soi-même de la parole et de l'expérience et de la manière de vivre sa foi de l'autre. Père Daniel, c'est aussi un peu... Finalement, on vit l'Église dite indivise, en fait, elle a vécu cette diversité-là dès le début. Oui, ça, le problème de l'Église indivise, quand on sait ce qui s'est passé à Jérusalem et la répartition et les problèmes très politico-religieux qui se sont passés entre les tenants, les hellénistes, les tenants de la synagogue, et Paul, etc. C'est de tout temps, c'est humain. C'était des discussions comme celles qui peuvent être actuellement entre Rome, Moscou et Constantinople. Je veux dire, c'est ce genre de... Donc, là où je voulais en venir, c'est que évidemment, on a une révélation, mais on a des interprétations différentes de la révélation, et sur des points qui sont peut-être clés. Par exemple, celui de l'Eucharistie. En quoi consiste... On va revenir dessus. Comment, oui, je parle pas de l'hospitalité eucharistique, mais de la signification même du dernier repas de la scène. Eh bien, les uns et les autres vont l'interpréter différemment, assez différemment par rapport les orthodoxes, par rapport aux protestants, moins par rapport aux catholiques, mais quand même
avec sur le corps et le sang réel, la transformation réelle du corps du Christ dans la communion, ça c'est un problème sur lequel il faut arriver à dire, on ne peut pas dire on a des interprétations différentes et puis les mettre côte à côte. Il faut approfondir là-dessus et ça sera difficile, ça sera long. Le pasteur est-il d'accord là? Oui, je crois qu'il faut qu'on approfondisse ça et c'est pas des choses centrales. C'est un point central peut-être, oui. Si on touche à la question de l'Eucharistie, en deux mots, hein, d'abord il faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres, parce que souvent on a aussi des clichés ou des manières de comprendre de faire du réductionnisme. Absolument, de ce que l'autre interprète et comment il vit ça. Souvent on a, par exemple, sur cette question-là, on a dit des protestants, pour eux c'est symbolique, c'est voilà, ce qui n'est pas du tout vrai, pour la tradition protestante, en tout cas qui est la mienne, le partage eucharistique, c'est un temps de communion des hommes et des femmes qui sont rassemblés là, avec le Christ présent, au cœur de cette assemblée qui se rassemble. Alors après, bon, c'est vrai que l'on dira plutôt que le pain et le vin sont les signes de cette présence. Bon, alors après, on va revenir de toute manière là-dessus, puisque j'ai l'intention de vous poser des questions sur cette dernière partie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas... bon, il y a toujours eu des tentations intégristes dans nos églises. Alors, il dit d'un côté, on divinise la Bible, de l'autre côté, on divinise la liturgie, d'un troisième côté, c'est celui de la tradition. Chacune de vos confessions se retrouvera là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les conditions sont réunies pour pouvoir justement avancer dans cette volonté d'unité de nos églises, avec nos différentes replis identitaires? Moi, je dirais pas forcément avec tout le monde. Je peux me sentir beaucoup plus en communion de regard sur l'Eucharistie avec telle ou telle de l'Église réformée, que je préfère appeler Église réformée que protestante. Ça me paraît plus fondamental comme terme. Qu'avec l'Église réformée ou orthodoxe, qu'avec tel ou tel catholique fût-il prêtre. C'est vrai qu'on a besoin de faire l'unité dans nos propres confessions, je crois, les uns et les autres. Oui, la chose est la même dans le cadre du protestantisme au sens large. Hein, on trouve les mêmes extrêmes. Voilà. Avant d'en venir aux conditions de l'unité, j'aimerais demander, alors peut-être plus à l'orthodoxe, si une condition première, ça ne serait pas justement l'harmonisation de nos calendriers. Nous allons fêter avec nos frères orthodoxes, célébrer Pâques, cette semaine d'ailleurs, 5 semaines après nous. Est-ce que ce n'est pas justement des questions un peu compliquées? C'est une question compliquée, mais elle est surtout compliquée pour les orthodoxes et interorthodoxes. Puisqu'elle ne sera même pas posée, elle a été retirée du programme du concile qui va se tenir au mois de juin. Ça veut dire à quel point elle est sensible et qu'elle est politico-religieuse. C'est-à-dire que les grands pays orthodoxes ne sont pas prêts pour l'instant, je veux dire la Russie, la Grèce et autres, à s'aligner sur le calendrier occidental parce qu'il est à peu près certain que c'est le calcul occidental qui est le bon. C'était un problème de regard sur la Lune. Alors, un peu comme pour le Ramadan. On essaye de calculer, et puis il y en a qui calculent d'une façon et les autres de l'autre. Si bien que les différences de calendrier, elles sont pas n'importe lesquelles. Soit on a la même date, ce qui sera l'an prochain, soit on a 5 semaines, ce qui est cette année, soit il y a une semaine. C'est-à-dire il y a une lune plus une semaine, ou une lune ou moins une semaine. Et c'est uniquement, c'est une question de calcul. Mais les orthodoxes actuellement ne sont pas prêts à se mettre d'accord entre eux là-dessus. Donc on n'est pas prêt de voir. Oui, puis c'est pas un problème franco-français, bien sûr. C'est ça. Ça dépend pas de nous, ça dépend des grands pays surtout. Qu'est-ce que veut dire le protestant là mais même si on arrivait à avoir une date commune, c'est pas ça qui ferait l'unité de nos églises. Oui, non, d'accord. Mais je me dis déjà de célébrer Pâques ensemble, ce serait peut-être déjà un beau symbole, non? Vous ne croyez pas? Bien sûr. Ça serait un signe d'un désir. Écoutez, c'est déjà pas mal. Voilà, alors maintenant, troisième partie, comment retrouver le sens commun de l'Église? Comment vous voyez, vous, l'articulation entre unité, liberté, communion et autonomie? Et jusqu'où peut-on aller dans la diversité? On a commencé à en parler un petit peu. Le Père Cyril fait une petite
un petit coup de griffe pour nos amis protestants en disant l'émiettement qui existe chez les protestants, c'est un peu l'exaltation de la différence, c'est peut-être pas comme ça qu'on peut arriver à faire l'unité. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Gilles Pivot? Oui, alors écoutez, bon, l'émiettement, c'est à la fois c'est un regard que l'on peut jeter tout à fait lucidement sur les églises de la tradition protestante. Je pense qu'il y a aussi ce même genre d'émiettement ou de diversité dans les autres confessions. Diversité, oui, mais elle est moins poussée. Oui, parce que nous n'avons pas Vous n'avez pas de structure voilà. qui fait qu'il y a une unité mondiale. Mais la communion entre nous, entre les différentes églises, par exemple, au niveau du protestantisme en Europe, il y a ce qu'on appelle la Concorde de Leuenberg, qui est une communion qui rassemble l'ensemble des églises protestantes, ou pratiquement l'ensemble, la totalité des églises protestantes européennes, et qui, au sein de cette concorde que nous avons tous signée, il y a pleine reconnaissance des ministères et de la vie de l'Église, et de la prédication. Donc il y a une unité réelle, et que nous sommes en communion avec les églises protestantes d'Amérique. Donc... Mais en fait, non, je vous ai un petit peu titillé. Non, mais c'est pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est quand même toutes les questions de l'articulation entre toutes les églises locales et le cœur de l'Église. Et il montre bien que toutes les églises locales, alors lui il parle de catholicité au sens de plénitude, pas forcément d'universalité géographique, et il montre quand même que chaque église locale, elle représente un petit peu le corps du Christ. Alors après, c'est comment assurer justement cette relation avec le corps. Alors, côté orthodoxe, c'est ce qu'on dit, parce que vous aussi, c'est un peu compliqué chez vous. Père Cyril parlait en théorie, effectivement, l'Église, elle est faite d'églises locales. Chaque église locale devant, si on veut aller dans l'unité, rassembler les protestants, les orthodoxes, en un même lieu. En un même lieu, il n'y aura qu'une seule église locale, qui pourra évidemment avoir la diversité des uns et des autres, mais il y en aura une seule en un seul lieu, et puis avec des représentants qui se réuniront et pour former l'église, la plénitude de l'église. Mais on est en pleine utopie. Là. Comment vous voyez Alors, il y a la fameuse question, mais qui a beaucoup opposé catholiques et orthodoxes, mais justement cette question de la primauté, donc de celui qui assure le ministère de l'unité. Ça, c'est a priori pas un problème. Il faut si on veut remonter dans le temps, il s'est trouvé qu'il y avait cinq grands patriarcats. Ouais. Il y avait en Occident, il y avait Rome tout seul, ouais. Et puis en Orient, il y avait Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Et donc 1 et 4, quand il y a eu la séparation, Rome s'est trouvé tout seul, c'est-à-dire l'évêque de Rome se retrouvait le chef tout seul de son église, qui a donc évoluer vers quelque chose de centralisé, aussi d'universel, alors que les autres avaient l'habitude de continuer à vivre en conciliarité. Donc c'est un problème historique. Et d'ailleurs, les orthodoxes reconnaissent toujours la primauté de l'évêque de Rome, simplement pas tous ces attributs actuels. Oui, alors je voudrais qu'on puisse aborder quand même aussi cette question qu'on a commencé à voir, l'hospitalité eucharistique, c'est-à-dire la possibilité pour un chrétien de communier dans une église qui n'est pas la sienne. Peut-être que chacun, messieurs, vous pourriez dire la règle chez vous. D'abord, les protestants. Alors, pour les protestants, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que le repas eucharistique, lorsque nous le célébrons dans le cadre d'un office du dimanche, d'un culte, le repas, la scène, est présidé par le Christ. C'est lui qui préside, c'est lui qui invite. Et donc, pour les protestants, la question, elle se pose de l'hospitalité des... Tout le monde est appelé. Si, à partir du moment où on reconnaît dans ce partage et dans ce pain et ce vin Jésus-Christ Seigneur, c'est la phrase de la liturgie, on est invité à partager ce repas. Chez les catholiques, moi, je crois que chez les catholiques, il y a cette attention à la vérité entre le célébré et le vécu. Et que ce qui est vécu dans l'Eucharistie ne doit pas être en non-conformité avec ce qui est vécu dans la réalité. Alors, qu'en ce moment, il y ait toute une ouverture, il n'y a pas de doute, que cette ouverture permette, par exemple dans la célébration vue par les catholiques,
de mieux situer comment on entre en communion avec le Christ sous sa présidence dès le départ jusqu'au terme. C'est pas simplement le moment où on va recevoir le corps du Christ, donc c'est capital. Mais pour l'instant, les églises ne s'étant pas retrouvées en pleine communion dans l'ensemble de ce qu'elles sont, eh bien, on se dit, on ne peut pas encore communier au même corps du Christ. Sauf exception, je crois que selon exception qui est donnée par l'évêque du lieu, qui permet, s'il y a des conditions qui sont réunies entre... Je peux vous dire avoir participé à une célébration dans la petite église luthérienne de Marseille, avec Rita Grandroth, et il y avait là l'ancien administrateur apostolique de leur église luthérienne, et donc j'ai participé à la célébration, mais en accord avec lui, autant j'ai volontiers prêché, prié, etc., autant, et il m'a dit, moi je suis d'accord, il vaut mieux ne pas communier. Chez les orthodoxes, alors c'est un nom. On est très proche de ce que vient de dire. Oui, mais il n'y a pas d'exception chez vous, je crois. Lors de la... lorsque le prêtre et l'évêque va redonner le prêtre, lors de la liturgie, il lui donne un morceau du corps du Christ, du pain dans la main, et il lui dit « tu en seras responsable lors du jugement dernier », en gros. Ce qui veut dire que le prêtre a la possibilité de le donner à qui il voudra. Mais il en sera responsable devant le Christ. Mais ce qui nous donne en règle, comme le dit le Père Philippe, on ne va pas communier dans les autres églises, on ne donnera pas non plus la communion, puisque c'est la marque de notre péché qui est notre division. Ce qui n'empêche pas que je ne pourrai pas, un jour ou un autre, donner la communion à tel ou tel. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Alors j'aimerais vous demander, messieurs protestants, catholiques, orthodoxes, de faire un rêve finalement. Qu'est-ce que vous enviez? Qu'est-ce que vous enviez chez les autres que vous n'avez pas rêvé un peu de cette église que vous aimeriez justement? Allez, on va commencer par le pasteur. Écoutez, moi si je dois faire un souhait, un rêve, ce serait qu'au sein de l'église protestante, qui est parfois quand même une église dans sa façon d'exprimer, de vivre son culte, de vivre sa liturgie, qui est une église parfois un peu, pas rigide, mais en tout cas intellectuelle, un peu froide, etc. Je pense que ce qui est vécu dans la liturgie de l'église orthodoxe et de l'église catholique, chacun à un niveau, de spiritualité, de festif aussi, de beauté, etc., puisse insuffler un peu la vie de notre église protestante. À l'orthodoxe, c'est ce qui Moi, ce qui me plaît actuellement, et depuis longtemps d'ailleurs dans les églises protestantes, c'est la proximité avec les problèmes de la vie, avec le monde, avec les hommes. Ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Et dans l'église catholique, par opposition avec l'église orthodoxe, qui est actuellement complètement désarticulée, c'est l'organisation. Ça c'est clair, hein, il y a un chef. Et donc par rapport... Non, mais oui et non, mais cette universalité qui me semble quelque chose que l'Église orthodoxe a laissé complètement partir à la dérive. Merci Père Daniel Bresson. Et Père Philippe Guérin alors, du côté catholique? Je souhaiterais, quand on célèbre, que l'Assemblée ait le sens, comme dans les églises réformées, que écouter la parole, c'est être en communion, c'est recevoir la communion du Christ. Et avec les églises orthodoxes, que célébrer, c'est s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint.